Ciao ciao les petits loups. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85, une fois de plus à la plaine des sports. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi je suis plutôt de bonne humeur parce que j'ai lu tous vos commentaires. Merci de participer, merci de jouer le jeu franchement pour ce petit concours. Donc profitez-en hein, jusqu'à samedi minuit, encore une fois j'arrêterai tout samedi minuit. Alors pourquoi on est là aujourd'hui ? Pour vous parler du WeDrone. Ce drone m'a été fourni par U-Technologies. Merci Sébastien. Sébastien, petite dédicace à toi et à ton équipe, mais surtout à toi d'être autant investi et d'être, j'ai envie de dire, un peu passionné. Et c'est certainement pour ça que tu en arrives là aussi, même si à la base tu es plus hélicoptère que drone. Donc merci à toi et grosse dédicace parce que on sent, voilà, on sent que tu as l'envie, donc moi ça me donne envie, tout simplement. Donc les petits loups, je vous parle du WeDrone. Alors il paye pas de mine. Je vais vous le montrer en détail, je vais simplement vous montrer ses spécificités les plus importantes. Donc déjà dans la boîte, vous allez avoir la chose la plus importante que j'ai trouvée sur cet appareil là, mis à part la caméra, mis à part les protections d'hélice, les 4 hélices supplémentaires, le chargeur pour les batteries, le petit tournevis, les vis et la carte mémoire de 4 Go pour sauvegarder vos images. Mais il y a deux batteries, voilà, deux batteries 3,7 V, 700 mAh. Donc on est là aujourd'hui pour tester, surtout parce que le drone je l'ai testé, il marche bien, il marche très bien. Voilà, faut pas, il n'y a rien à dire. Franchement pour l'instant j'ai rien à dire. Manque peut-être une vitesse 3 parce qu'on a envie. Mais bon, après ce serait peut-être trop demandé. Bref, donc ce petit WeDrone, il a tout ce qu'on veut. Voilà, il a même deux batteries à la place d'une, donc c'est vraiment génial, surtout s'il a une bonne autonomie. Moi je l'ai testé vite fait avec une batterie utilisée, c'était déjà correct, donc là je suis parti avec deux batteries pleines et on va voir ce que ça donne. Je ne vous mettrai pas bien sûr les images des deux batteries, surtout s'il a 10 minutes d'autonomie, vous allez encore chouiner que c'est long. Je reviens sur une chose super importante pour ce drone. Donc mis à part qu'il est le mode headless, le mode return, le mode flip, vous verrez c'est un flip automatique, là vous ne choisissez pas la direction, vous appuyez sur le bouton, il fait un flip, basta. Mis à part tout ça, donc il a donc toutes les options qu'on a sur un petit drone de loisir, caméra 720p et 2 millions de pixels. Autant vous dire qu'on a la même résolution qu'avec le flanker. Et pour un drone de cette taille-là, et à ce prix-là, parce que le prix, je ne peux pas vous le donner exactement. Parce que ça, c'est le projet de Sébastien. Et normalement, si mon test est concluant, on le trouvera en magasin très très vite, là, d'ici une semaine, je pense. Donc son prix n'est pas arrêté, mais sachez qu'il va valoir moins de 100 €, puisque c'est un drone qui va tourner aux alentours entre 50 et 70 €. Voilà, pour l'instant. J'en saurai un petit peu plus très très vite. Et dès que j'ai le prix, de toute façon, je vous le mettrai dans les commentaires. Donc ceux qui ne sont pas de la Vendée, qui ne sont pas de Chaland, pour venir, vive la Vendée pour venir à U-Techno, tant pis pour vous, j'ai envie de dire, à moins qu'on trouve un système pour que je puisse faire votre intermédiaire, par exemple. Je ne sais pas. En attendant, voilà, c'est à U-Techno que vous trouverez ça à Chaland, pour l'instant, et pas ailleurs. Donc ce petit drone, la caméra est toute petite, mais elle marche bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, FPV, non, puisque déjà il n'y a pas de retour caméra. Et ensuite, vous voyez, si on lève la lentille, on va voir que le capot du drone ici, sur le haut de l'image. Donc on va l'orienter, nous, légèrement en face, légèrement vers le bas, parce que là il va s'agir plus de prendre des images aériennes, parce qu'elles sont jolies. Voilà. Après on peut en faire un FPV, j'en ferai un FPV, je vous le promets, que je lui installe une petite caméra ici, et qu'on va se faire du FPV avec celui-là, je vous l'assure. Bref, là c'est pas prévu pour le FPV, c'est prévu pour prendre des petites photos, ou des petites vidéos, et des images aériennes tout simplement, qui seront, ma foi, plutôt propres. Vous allez voir, pas de jello parce que donc la caméra est fixe par rapport au drone, mais elle est bien en dessous la coque et je pense que c'est ce qui réduit considérablement le jello. Vous allez voir que c'est plutôt propre. Un interrupteur de mise en route, des pieds en plastique semi-caoutchouté, c'est hyper souple, c'est tout mou, donc autant vous dire que c'est résistant, que ça fait office d'amortisseur en cas de chute sans problème. Une petite trappe batterie ici, c'est son seul défaut, personnellement c'est le seul défaut que je lui trouve parce qu'il faut bien lui en trouver, c'est que la batterie elle est chiante à attraper, elle est chiante à sortir. Donc moi j'ai emmené la petite pince pour attraper le fil. Hop, je vous montre tout de suite, puisque généralement je vous dis tout. Donc j'ai emmené la petite pince du Taz Atelier pour attraper le fil. Après n'importe quoi, hein, même un clou, n'importe quoi, ça sert à, même des fois avec l'autre batterie, le câble de l'autre batterie, on peut le sortir. Mais donc voilà, une fois qu'on a sorti la batterie,
tac. Une fois qu'on a sorti le fil, après c'est pas compliqué, il suffit de la faire glisser. Et là donc, comme je vous ai dit, 3,7 V, 700 mAh. Donc normalement, bonne autonomie, parce que c'est pratiquement les batteries qu'il y a pour mon V686. Et là on va faire la batterie avec la caméra. Et puis sur la deuxième batterie, on se fera un vol vierge, sans caméra. Je laisserai les pieds simplement, mais on enlèvera la caméra. Donc voilà. Sinon, que dire, 4 petits moteurs brushed, des hélices assez souples, des rotors assez souples, il n'y a pas de souci. Et puis bien coqués, bien protégés. Là, il n'y a aucun risque d'aller abîmer les engrenages ou quoi que ce soit. Donc beau petit carénage, plastique de base, j'ai envie de dire, d'une finition mat, une texture assez soyeuse. La télécommande, c'est parti. Mode 2, avec un throttle de base, puisqu'on n'a pas de maintien d'altitude, même si on a un throttle cranté. J'aime bien ça, avec une articulation qui permet de bien garder sa hauteur. Donc mode 2 de base, avant, arrière, droite, gauche. Les trims, une translation, les trims avant, arrière. Celui-ci va servir en haut pour les photos, en bas pour la vidéo. Celui-ci, c'est le trim de rotation, bien sûr. À droite, on a un bouton looping ici, qui est bouton automatique. Vous appuyez, il fait son looping, toujours dans le même sens. Mais au moins, vous pouvez les enchaîner en vol, tout simplement, dans une direction. Et ici, c'est la vitesse. Vitesse 1, vitesse 2. Et donc, ces boutons, ils ont une autre fonction. Vous avez sur le bouton vitesse, en maintenant appuyé, vous allez déclencher le mode headless. Et sur le bouton de droite, en maintenant appuyé, vous allez déclencher le mode Return to Home. Voilà, qui est simplement un retour vers moi, vers la télécommande, comme vous le savez. Donc aucun bouton derrière, 4 piles LR6 pour l'alimentation de base. Je suis en train de l'ouvrir, mais je ne vous ai même pas montré. Donc 4 piles. Et puis voilà, donc petite télécommande toute simple, plastique assez basique, j'ai envie de dire. Mais bon, ça sert à rien d'avoir un plastique haut de gamme si on doit payer 10 € de plus. Là, ce qu'on veut, c'est qu'il vole et qu'il vole bien. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux images de cet appareil-là et à l'autonomie et à la portée, parce qu'il a 100 mètres de portée, ce petit joujou-là. Alors, mise en route, c'est parti. Tac. Alors, on a deux calibrages. Le calibrage du gyroscope qui va se faire à gauche, je vais vous faire les deux. Donc, je mets en route la télécommande. Vous voyez les petites lumières. Vert devant, rouge derrière. J'ai dit le contraire tout à l'heure. Ouais, j'ai le droit. Ah, là. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein. J'ai sorti le grand jeu aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est que du bonheur. Mais par contre, c'est grisou, hein. Il fait pas beau, mais au moins il fait beau dans la vidéo, j'espère. Donc, je prends le contrôle haut, bas, vous vous souvenez, pas un mouvement trop brusque. Donc là, on a le contrôle de l'engin. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est parti. Let's go, bon vol les amis. Ah oui, le calibrage, si c'est ça, je voulais vous le dire. Hop là, on se pose. Calibrage du gyroscope à gauche, en bas, à gauche pour les deux. Donc là, il clignote. Moi, je l'ai vu clignoter. Tac, ça y est, il est fixe. Et calibrage du compas à droite. Tac, et il clignote plus lentement. Mais il clignote. Moi, je le vois. Si vous ne le voyez pas, tant pis, il fallait venir avec moi. Je ne ferai pas de vol indoor avec celui-ci, mais faites-moi confiance avec les protections d'hélice et tout le tintouin. En vitesse 1, ça marche parfaitement en vol indoor. Donc c'est parti. Donc voilà pour sa stabilité. Donc je pourrais trimer un petit peu vers l'arrière. Et encore, j'ose même pas parce qu'il y a toujours un léger souffle. Vous voyez mon petit drapeau rouge là, il est poussé un petit peu. Donc oui, il y a un petit peu de vent. Donc je ne touche pas au trim parce qu'il y a du vent. Voilà. Donc c'est plutôt correct. Je m'arrête de bouger, je tiens juste le throttle. Vous voyez, il drift légèrement. Mais il est d'une très bonne stabilité. Donc voilà ce que donne la vitesse 1. Tac. On va lancer l'enregistrement vidéo. On va tout faire en même temps. Donc j'ai dit bouton vers le bas. On va faire une photo d'abord. Pardon, il faut que je pense à faire les photos. Elles sont belles en plus. Alors une petite photo. Alors on va se faire ça à quelle hauteur? Là, par là. Allez. Ah, faut que je tienne là. Vous voyez ce que je vous disais, hein, le fait d'avoir le bouton photo. Là, il faut que je contre le vent, que je mette le throttle. Tac. Et voilà. Une petite photo. Alors maintenant on lance la vidéo vers le haut, tac. Donc il fait un clignotement pour une photo. Et là, logiquement, l'arrière clignote, voilà. Alors, en même temps, si c'est gris, c'est pas mal parce que ça permet de mieux voir le drone. Donc vitesse 1, voilà pour la rotation de la vitesse 1. J'arrête, vous allez vomir, il y a les images. Hein. Hop, et les inclinaisons de la vitesse 1. Donc je vous dis, voilà, il est très souple en intérieur, vous voyez, ça, il ne casse pas ses mouvements, on peut y aller vraiment tranquillement. Hop, vitesse 1. On va faire un petit looping de base, tac, hop, vous voyez, looping vers l'avant.
Donc on va passer en vitesse 2 tout de suite. Donc vitesse 2, bouton de gauche. Voilà, rotation un petit peu plus rapide ici. Vous voyez, il part avec le drift encore. Allez, reviens Léon. Il y a les mêmes à la maison, il paraît. Tac, et les inclinaisons de la vitesse 2. Je vous dis, j'aurais presque aimé une vitesse 3 sur celui-ci. Mais bon, c'est plutôt correct quand même. Hop, un petit looping. Donc ça fait des figures un peu bizarres, des fois c'est sympa, parce que si vous allez en marche avant, vous faites un looping, ça va, regardez. Hop, il le fait dans le bon sens. Mais quand vous faites un truc un peu comme ça, là, hop, il s'arrête, il fait... et c'est chelou. Voilà. Allez, c'est parti en vitesse 2 pour une petite balade. On va tester sa portée. Il est donné pour 100 mètres de portée. Si, je vous ai pas dit, sur la télécommande, c'est une antenne souple. Donc déjà, vous pouvez l'orienter ici. Donc rappelez-vous, hein, je vous ai dit, on oriente toujours le plat de l'antenne vers l'engin. On ne dirige pas la pointe de l'antenne vers l'engin. C'est vraiment, vous voyez, plus je suis haut, en fait, je vais couper les moteurs là. D'accord, il se retourne. Donc celui-ci, vous voyez, il ne fait pas comme certains à tomber à plat. Donc je pense qu'il peut tomber de haut quand même, il n'y a pas de souci. Allez, coupure moteur. Hop là, je l'ai récupéré. Et vous avez vu l'amortissement sur les pieds, directement, ça fait ressort, comme je vous disais. Petite vidéo avec mon drapeau là. Allez, ça passe. Yep. Donc il tient bien l'altitude qu'on lui donne, lui aussi. Il n'y a pas de souci. Un grand virage. Donc là, je filme toujours. Ça va faire des images qui donnent un peu mal au cœur. Il y a peut-être moyen de faire des loopings en manuel avec celui-ci. Je ne sais pas s'il aura assez de pêche. Hop, alors un petit test de portée. Et pour ça, on va se mettre en mode headless. Faites comme moi si vous voulez tester la portée de l'appareil. Regardez. Non, je vais pas enregistrer, je vais pas arrêter. Tac. Ah non, c'est vers le haut. Parce que là, j'enregistre toujours, ça clignote. D'accord. Ça y est, j'arrête l'enregistrement. C'est vers le haut. Je suis bête. Alors, donc, j'ai dit mode headless. Tac. Donc là, c'est bon. Arrière, avant, droite, gauche. L'appareil clignote en mode headless. Je pars en rotation et je m'en vais en rotation. Loin. Donc pourquoi en mode headless? Parce que pour la portée, c'est bien mieux. Vous voyez, j'avance et je fais du droite-gauche. Et dès que je n'ai plus le droite-gauche, oh là là, on a dépassé les 100 mètres. Alors je vais pas plus loin parce qu'après j'ai une rangée d'arbres. Et je veux pas atteindre la rangée d'arbres là-bas. Hop, je repars en rotation. Waouh, 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 waouh. Il a une excellente portée. Allez, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire un looping en rotation. Yes. Ok, c'est un peu relou le mode headless, mais au moins, voilà, pour tester la portée, faites-le en mode headless, c'est pas plus mal. On va se tenter un petit mode retour. Pendant que je suis en train de faire une rotation et de faire n'importe quoi, là, on est au bout du stade. Je maintiens le bouton là. Ah ah, et ça marche pas parce que je suis en mode headless. Non, ça marche pas parce que je suis en mode headless, d'accord. Donc le retour home ne marche pas en mode headless. Je désactive le mode headless. Je me mets dans le bon sens. Je suis à l'envers. Tac. Et on va se faire un retour home. Tac. Et il arrive. Il arrive, tranquille. Je vais baisser le throttle. Ça marche. Il revient à la maison, donc je reprends le contrôle. Oh, je vais descendre un peu. Yaha. Ça va plus vite comme ça. Alors, hop, le petit retour. Ah, il clignote, ça va être la fin de batterie. Vite, retour maison, fin de batterie. Ah, 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 il arrive. Il arrive. Et pour stopper le retour maison, vous avez juste à toucher le stick, hein, tout bêtement, vers l'avant. Et automatiquement, vous arrêtez le retour maison. Bon bah écoutez, il clignote, ça va être la fin de batterie, on a bien fait les cakes, ça y est, j'ai le throttle pratiquement à fond. Reviens sur le tapis, ouais. Et voilà, donc on se tape là, on saura combien on a fait, en ayant fait les fous et en ayant filmé. Donc j'éteins tout de suite, je vais laisser refroidir 5 minutes, parce qu'il fait bon là, ça va, il fait pas trop chaud. Et je vous envoie la deuxième batterie. Allez, c'est parti. Mise en route du petit engin. Télécommande.
tac, et tac. On a le contrôle, c'est parti. Alors, donc hein, oui, rappelez-vous l'antenne, elle a un peu de traviole, mais c'est parce que c'est souple, antenne caoutchoutée et assez longue, c'est pour ça qu'on a une bonne portée je pense. Donc pour la portée, hein, rappelez-vous, c'est toujours le plat de l'antenne qu'on envoie vers l'engin. Donc si vous pilotez en face de vous, généralement vous êtes pas mal comme ça, l'antenne vers le haut, mais si vous pilotez un drone qui est au-dessus de vous, pensez à bien mettre l'antenne à plat, de façon à garder le contrôle avec le drone le plus loin possible, et suivez votre drone, bon pas s'il est à 3 mètres, hein, vous ne faites pas ça, mais, mais si vous vous déportez, eh ben, orientez toujours vers le drone votre antenne, voilà. C'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, mon drone il a moins de portée, tout ça, mais voilà, en fait c'est parce que généralement vous le tenez mal. Allez, c'est parti, vitesse 2 direct, on est des fous. Yepa. On est des fous, on est des malades. Alors bah maintenant, on va juste tester ce qu'il a dans le ventre. C'est moi qui coupe les moteurs, hein. Tac. On le récupère. On va tester tout de suite les petits, un petit flip en manuel. Voir si c'est possible de le faire. On va commencer par un roll. Je pense qu'il a, il a autant d'orientation. On va essayer. On va tenter le petit flip avant. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais mettre la puissance plus la direction arrière à fond. Et dès que j'atteins la hauteur que je veux, je vais pousser vers l'avant en coupant les gaz. Alors attention, je m'oriente. À fond de vitesse, tire vers l'arrière, je pousse et je coupe les gaz. Et ben voilà ma foi, je savais que c'était faisable. Et ben écoutez, hein, j'en suis content. On va attendre de voir l'autonomie, mais ça m'a pas l'air mal du tout. Alors on va se faire un flip en avançant vers nous. Là, ce bouton là, toujours. Tac, et je reste vers l'avant. Donc il perd un peu parce qu'il fait un flip. Alors il faudrait faire un flip arrière, je pense. Flip arrière. Hop, voilà. Là, il reste dans le même sens, vous voyez. Donc vu que c'est un flip arrière qui fait, il vaut mieux être en marche arrière pour pouvoir l'enchaîner proprement. Regardez. Tac. Et voilà, ça s'enchaîne comme il faut. Mais je suis en marche arrière. Bon, après, une fois qu'on le sait, hein, il y a juste à tenir la télécommande à l'envers. Hein. Non. Descends. Bien. Donc comme beaucoup de drones, vous avez remarqué, ça vous pouvez le faire, c'est assez sympa, mais il faut pas mal de hauteur. Il faut que le drone soit stable. Si vous voulez impressionner un peu les gens, vous faites ouais, j'ai plus le contrôle, regardez. On monte assez haut. Et là vous faites ah, j'ai plus le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Et au dernier moment, vous remettez les gaz. Et c'est le genre de drone qui peut tomber de très très haut, puisque justement la stabilisation se fait. Donc vous pouvez impressionner les gens avec ça. Vous coupez les moteurs et en fait vous récupérez bien sûr à la dernière minute. Vous pouvez même rebondir sur la pelouse. Coupure moteur. Et je remets les gaz. Très sympa. Moi j'aime bien ces petits engins là. Allez, on va faire le fou. Il y a des arbres là. Donc là ici c'est pas mal, hein. J'ai 100 mètres devant, 100 mètres derrière. En fait j'ai trouvé un petit endroit, on pourrait même faire un peu de FPV là, hein, vu qu'on a 2-3 arbres, 2-3 obstacles. Parce que là je m'y mets hein, au FPV. Hein. Je vous dis pas tout pour l'instant, mais je vous prépare des images. Alors qu'est-ce que vous en dites? Marche plutôt bien hein, mon petit Wii drone. Les petits loopings en manuel, les petites cascades à 2 balles. Il y a moyen hein. Salut mec. Eh ben écoute, je suis plutôt content de toi. Il n'y a pas une mauvaise gueule en plus hein. Le petit Wii drone hein, avec son petit aileron à l'arrière là. Et bon, est-ce que vous voulez impressionner la galerie? Parce que sinon vous vous mettez face au vent comme ça là. Le drone à votre hauteur et vous gérez juste. Ah, je suis pas face au vent. Là je suis face au vent. Vous gérez juste le throttle, le drone arrive, vous le récupérez, vous le rejetez en avant. Mais comme il y a du vent, alors vous pouvez faire pareil avec du trim hein. Vous mettez un trim arrière, moi je le fais quand je suis en démonstration en indoor. Vous mettez un peu de trim arrière et le drone vous le lancez et il va revenir vers vous automatiquement et vous le relancez. Voilà, ça permet de montrer quelques trucs avec son drone. Ah, c'est trop dur. Coupure de moteur. Enfin, j'ai coupé les moteurs. Donc pas besoin de safe mode, même s'il y en a un. Parce que là aussi il y a un safe mode, mais c'est vrai que sur les drones qui n'ont pas le maintien d'altitude, vous avez juste à couper les moteurs, hein. Vous descendez le throttle bêtement.
Mais bon, il y a quand même un safe mode, hein. Je vous rassure. Maintenant, pratiquement tous, hein, ça fait partie des normes européennes, je pense. Pareil, hein, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur C8, pour faire de la pub. Si vous avez vu le petit reportage sur les drones, avec Parrot en star, en superstar. Chacun son avis. Moi, je vais pas donner mon avis sur Parrot, parce que ça regarde que moi. Et puis, j'ai pas testé assez de drones, mais même sans tester de drone, j'ai mon avis. Bref, ouais, simplement pour reparler des règles d'usage. Quand on dit que finalement il n'y a pas trop d'endroits pour en faire, etc. C'est faux, c'est archi faux. Dans toutes les villes, moi je connais pas très peu de villes où il n'y a pas un stade de foot, où il n'y a pas des endroits comme ça où on peut, un hippodrome, peu importe, avec en demandant par exemple, mais la plupart du temps c'est un stade de foot, ou bref, de toute façon, c'est à chacun d'entre nous de faire gaffe à ce qu'il fait, de ne pas aller survoler des gens. Là, les règles, les 10 règles, vous les avez toujours dans toutes mes vidéos, dans la description. Vous avez les 10 règles de base pour le drone. Et je vous ai même mis tout en bas à chaque fois les lois, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent faire un peu plus, des drones qui font de la longue portée, etc. Mais les règles sont simples, ne pas survoler les gens, ce genre de choses, ça tombe sous le sens, quoi. Je veux dire, on est conscient que ce genre d'engin, il y a des moteurs qui tournent, il y a des hélices qui tournent, on est conscient que ça peut être dangereux, que ça peut tomber sur n'importe qui, à n'importe quel moment, même si vous êtes un pilote confirmé, vous pouvez avoir un moteur qui tombe en panne, n'importe quoi. Donc dites-vous bien que il faut voler sécurisé, tout simplement, que ce soit pour vous, pour votre drone, et surtout pour les autres autour, quoi. Hop là, ça y est, fin de batterie. Coupe. On saura combien il a fait. Et si on a un peu fait les fous, encore une fois. Mais bon, pas trop de vent. Enfin bref, voilà, pour en revenir à ça, chacun doit être responsable. C'est pas parce que c'est des jouets qu'il faut faire n'importe quoi. On n'est plus des enfants de 4 ans. Si c'est marqué 14 ans et plus, souvent sur les boîtes, c'est bien qu'il y a une importance. Hein. C'est pas qu'un enfant de 12 ans va pas y arriver. J'en connais plein qui pourraient y arriver. Mais c'est qu'il faut être responsable, un minimum quand même, pour avoir ce genre d'engin. C'est tout. Bon, bah, je vous embête pas plus avec mes petites histoires. J'espère que ça vous a plu. Donc, le WeDrone, pensez-y. Et c'est des drones qui vont être suivis par U-Technologies. Donc, pas de soucis. Et puis, pareil en matière de garantie, pas de problème non plus. Il va y avoir très vite de la pièce détachée et même des gens aptes à vous conseiller. Mais pour la plupart, c'est de l'échange direct. Donc, dans un premier temps, si vous avez vraiment un problème avec votre drone, U-Technologies en SAV, bien sûr, vous le reprendra sans souci. Donc, faites votre choix pour Noël. Mais franchement, vu les images de celui-là, c'est vraiment une petite tuerie. Bon, les petits loups, là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao.